Hey! J'ai une nouvelle caméra. J'étais excité. C'est... J'ai envie de dire que c'est ma caméra préférée. La Osmo Action. En fait, chaque caméra a son utilité. Mais ça, depuis la première, j'aime ça. Ouais, en fait, ça, c'est la 5 qui est dedans. La 6, je suis déjà en train de filmer avec. Toute la vidéo va être faite avec la DJI Action 6. Depuis la première, j'utilisais des GoPro avant. Mon expédition au Japon, ça a tout été tourné avec des GoPro. Par la suite, je me suis perfectionné. J'ai acheté des meilleures caméras qui donnent une bien meilleure qualité d'image. Mais depuis que DJI a sorti ses caméras d'action, c'est devenu un outil plus sérieux. Parce qu'on peut paramétrer la caméra beaucoup plus qu'on pouvait le faire, disons, facilement avec une GoPro. Beaucoup plus stable, ça plante pas, c'est très fiable. C'est rapide à utiliser. Et on peut la paramétrer comme on veut. Alors, c'est vraiment une caméra qui est absolument géniale. La raison pour laquelle je suis pas capable de dire que c'est ma préférée, mais... c'est que ça prend des images beaucoup plus belles. Mais ça stabilise pas. Je check. OK. Ça stabilise pas. C'est gros, c'est lourd. Si tu veux avoir du son, il faut que tu viennes mettre un micro par-dessus. Parce que les micros internes, c'est de la vidange. Là, présentement, le son que tu entends, il vient directement de la caméra. Et là, je me rends compte que j'ai pas désactivé. J'ai fait une mise à jour, puis là, il y a des petites... je devrais changer de mode. Parce qu'il y a des distorsions. Je peux-tu faire ça pendant qu'on filme? C'est sûr que non. Bon, on revient. Voilà. Nouvelle caméra, nouveau petit truc à reconfigurer. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est gros, ça prend de la place, ça prend un bon micro si on veut pas avoir un son de vidange, alors que lui, que elle, la petite Action, non, ça donne pas la même qualité audio qu'avec ce micro-là, mais directement comme ça, je suis capable d'avoir une belle qualité d'image et de son. Encore là, pas comparable à ça, mais pour le trouble que c'est pas d'avoir juste ça, c'est absolument génial. Ce que j'aime, c'est que ça rentre dans ma poche. Je peux la lancer, je peux la mettre dans l'eau, dans le sable, peu importe. Je m'en fous. Ça marche tout le temps. J'ai pas besoin d'y faire attention. J'ai pas besoin de penser à... C'est génial. Puis c'est même pas cher. Dans le sens que ça, c'est 8000$, puis ça, c'est 500$. Il y a quand même une grosse différence. 500$, c'est pas rien, mais comparé à de l'équipement professionnel, c'est pas grand-chose. Puis, si je veux le stabiliser, ben ça y prend un autre stabilisateur qui est gros comme ça. Ça, tu peux shaker ça comme ça, là. Regarde, je vais le faire. Je vais le shaker aussi fort que je viens de faire, puis ça fait juste ça. Donc pour ça, c'est ma caméra que je me dis, j'ai quelque chose à filmer, je sais pas, je mets ça dans ma poche, bingo, c'est réglé. Je suis en train de me filmer avec présentement, je trouve ça tellement génial. Je trouve ça tellement génial de me filmer avec ça. Puis tu sais, oui, il y a la Pocket, juste ici. Caméra absolument géniale, qualité d'image incroyable. Le présentement, tu vois, est brisé. Parce que il y a quelque chose qui a lâché dans le ressort ici, puis je l'ai réparé avec du tape. Tu vois le tape qui a tout le bord ici, tout le long ici?
ça l'empêche la caméra de se refermer. L'écran. C'est un peu poche. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que, disons que je l'ai enlevé de bord, puis là, tu vois, je me pointe. Il y a quand même, tu sais, ça stabilise bien. C'est génial, c'est petit. Mais il y a quand même un petit délai quand que je veux pointer. Ça paraît pas comme ça, mais quand tu veux filmer quelque chose, puis tu veux suivre quelque chose, le délai, il rend ça un petit peu difficile. Puis tu vois aussi, tu sais, quand je fais un vlog comme ça, puis que je veux filmer l'autre côté, puis là, te montrer quelque chose, puis revenir à moi, c'est pas si long que ça, mais c'est long. Le temps que ça prend versus ça, je trouve que ça, c'est beaucoup plus beau que le petit truc qui se fait super lentement après que j'aille appuyer 3 fois puis qu'on entende clouc, clouc, clouc dans la caméra. Je préfère vraiment ce que ça donne. Et ça a beau être petit, mais c'est fragile. Donc, ça, tu ne le mets pas directement dans ta poche parce que tu risques de le briser. Donc, c'est plus comme ça. Et même si ça fonctionne bien, ben, pour en profiter au maximum, on veut mettre un trépied en dessous. Mais pour mettre le trépied en dessous, il faut mettre ça en dessous. Comme ça, puis après ça, on peut venir visser ça là. Puis là, finalement, ben ça, c'est putain un truc de poche. Puis là, j'ai peur de le briser parce que tout est connecté. Ah, c'est super le fun. Il y a un micro que tu peux brancher dessus. Remarque que lui, je peux le brancher sur elle aussi. Mais finalement, tout ça finit là-dedans. Et ça, ben, ça rentre pas dans la poche. Alors, ça peut rentrer là, mais je veux dire, c'est poche. Sans vouloir faire de jeu de mots. Donc, c'est là que cette caméra-là arrive. Et là, la raison pour laquelle j'ai décidé de changer aussi vite, c'est parce que c'est la première caméra d'action qui a une ouverture variable. Avant, on était fixe à 2.8, je crois. C'est ça? Ouais, on était fixe à 2.8. Là, on a un capteur qui est plus grand. Et on a une ouverture variable qui nous amène de f2 à f4. Ce qui veut dire que, et ça c'est absolument génial, tu vois, cette lentille-là a fait de f4 à f24. Et plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Plus l'ouverture est grande, plus il y a de lumière qui rentre dedans, plus on est capable d'avoir de quoi de bien dans l'obscurité. Bon, celle-là, par contre, elle peut zoomer. C'est une 24 à 105 mm. Celle-là, c'est une large. Probablement quelque part autour de 12 à 15 mm. Mais, si je veux avoir de quoi qui va si je veux filmer dans un environnement plus sombre, ben je peux changer de lentille. Mais il faut que je traîne l'autre lentille. Là, cette caméra-là, depuis la Osmo Action 5, et a une sensibilité au capteur pour l'obscurité qui est absolument incroyable. Et là, j'ai fait des petits tests tantôt. Tu vois, présentement, j'ai mes 2 spots qui sont allumés. Tu vas voir que si je ferme un premier spot et que je ferme un deuxième spot, puis là, je vais me ramasser. Je veux dire, il est minuit. Puis tu vois, il est en train de s'ouvrir et voilà, on est rendu à F2. Présentement, j'ai seulement mon éclairage d'ambiance dans mon loft, qui est ça. Donc, c'est des LED. Puis ça, c'est pas allumé fort, là. Ça, c'est des petites strips de LED qui sont là. Puis là, j'ai même un petit manque d'éclairage là-bas, mais ouais, c'est juste quelques LED qui sont par-ci, par-là. Et réellement, en ce moment, ce que tu vois, là, c'est plus clair que ce que c'est réellement.
C'est vraiment impressionnant. Je pense que le modèle 4, la Action 4, on avait quelque chose présentement que j'aurais jugé utilisable. Puis là, je le vois pas encore sur mon gros écran, mais ça me semble être quand même beau. C'est plus qu'utilisable. Si on va dans l'utilisable, tu sais, regarde, je vais m'en aller dans ma salle de lavage. Ici, il y en a pas d'éclairage. Même si je ferme ma porte, puis que là, je me ramasse dans l'obscurité totale, présentement, je suis uniquement éclairé par l'écran de devant de la caméra. Puis tu réussis à me voir. Ça, c'est presque utilisable, on va dire. C'est fou. C'est complètement fou. Bon, dans les trucs qui ont changé, les portes qui ont changé un petit peu, mais le seul truc que je trouve dommage, puis on va revenir à d'autres trucs cool après, c'est que ça, c'est l'ancienne clip, et ça, c'est la nouvelle clip. Elle est presque pareille. En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils l'ont amélioré. Mais ça a quand même un côté un peu poche. Dans le sens que, je sais pas si je vais pouvoir te montrer. Avant, tu peux mettre ta caméra dessus d'un seul côté. Ils ont bien fait le truc quand même. Il y a un truc magnétique qui est là. Puis, tu sais, ça se met super rapidement. Mais tu peux pas le mettre de l'autre côté parce que l'aimant t'éloigne. Techniquement, je pense que si tu forces, tu peux. Ouais, si tu forces, tu peux. Mais il y a de quoi qui. L'aimant, elle le repousse. Mais une fois que c'est clippé, ça va. L'aimant t'aide à rentrer dedans d'un côté. Puis avec la nouvelle, ben, ils ont arrangé que l'aimant rentre des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment génial. Puis tu vois, la nouvelle fonctionne avec l'ancienne, mais c'est ça, les aimants sont désalignés. La nouvelle clip fonctionne mieux avec la nouvelle caméra. L'ancienne clip fonctionne mieux avec l'ancienne caméra. Mais ça fonctionne encore. Donc, ils ont amélioré le truc, mais ça a un petit inconvénient pour mes anciens accessoires. Puis ça clip, mais c'est vrai que c'est pas exactement pareil. Ce qui est génial, par contre, c'est que depuis la Action 4, ils utilisent les mêmes batteries, à part que ben, ils ont renforcé à la 5. Mais depuis la 4, j'utilise le même boîtier de recharge, j'utilise les mêmes batteries, quoique j'ai upgradé avec la 5 pour avoir les meilleures batteries. Mais c'était facultatif. Ça, c'est, je trouve, un grand respect pour les utilisateurs de ne pas s'amuser à changer de modèle pour que les utilisateurs doivent changer. Normalement, je commanderais quand je commande des trucs chez DJI, je prends le créateur combo là, qui vient avec le boîtier, les batteries, puis des petits accessoires de plus. Là, ben, non, je ne l'ai pas fait. J'avais déjà tout. J'ai juste eu à commander la caméra. Je vais revendre celle-là. Et là, ben, je peux utiliser ma nouvelle caméra. Ça, c'est vraiment génial. Autre truc que j'ai remarqué, au niveau de l'éclairage, hein, si je regarde juste ici, ça fait quand même un super bon travail. Dans le sens que, si tu regardes là, il n'y a aucune source d'éclairage. Là. Aucune. Les deux seules sources d'éclairage, c'est mes deux spots là-bas. Et tu es capable de bien me voir. Et tu es quand même capable de bien voir. Il semble y avoir un certain processing. Là. Je fais aucun traitement à l'image. Quand j'enregistre avec une DJI Action, je fais pas de traitement à l'image. Je la garde telle quelle. C'est le mode par défaut. Il n'y a pas de D-log ou quoi que ce soit.
c'est le mode par défaut, puis j'y fais rien. Ça me satisfait. C'est vraiment ce que j'aime de cette caméra-là. C'est de pouvoir l'utiliser rapidement et de pouvoir utiliser une caméra rapidement, je dirais que c'est le point le plus important d'une caméra. Parce que ce que je réalise depuis le temps que je filme, surtout en expédition, mais c'est la même chose si je vais faire un job pour un client ou quoi que ce soit, si ça devient trop compliqué à faire, ben souvent on le fait pas. Je pense juste à... Si ça c'est rangé dans le fond d'un sac, parce que ça doit être rangé dans le fond d'un sac parce que tu fais quelque chose de dangereux, ou que tu t'empêches de faire quelque chose parce que tu as une caméra dispendieuse que tu traînes, qui prend pas l'eau, ou qui est juste compliqué à sortir, à setuper, à jouer dans les paramètres pour avoir la bonne chose, puis finalement peut-être que ton sujet y est passé parce que ça t'a pris trop de temps de le préparer, ou juste que l'idée de faire ça, tu te dis ma photo elle va me prendre 8 minutes à prendre, puis là, peut-être que j'exagère un peu avec 8 minutes, mais souvent juste l'idée fait en sorte qu'on le fait pas, alors qu'avec une caméra comme ça qui rentre dans ta poche, ben tu fais juste la sortir de ta poche, tu pèses sur le piton record, c'est parti, puis tu as quelque chose qui est utilisable. Est-ce que ça donne la qualité de ça? Non. Mais ça fait plus de shots, puis des fois, ben, ça fait des trucs absolument incroyables. Truc génial avec ça, puis là c'est drôle parce que je l'ai remis à l'envers là-dessus, mais je vais essayer de la remettre. Je te dis d'habitude, ça va mieux que ça. C'est juste parce que là, je l'ai mis à l'envers pour la nouvelle caméra, mais ça, c'est génial. Que tu puisses mettre la caméra dans ta bouche puis filmer. Je veux dire, regarde, là, en ce moment, j'ai mis la caméra au-dessus de puck de hockey, mais là, je viens de t'attacher dessus. Puis là, je l'ai mis dans ma bouche. C'est pas plus compliqué que ça. Et elle peut s'attacher sur un paquet de supports comme ça ultra rapidement. Donc vraiment, c'est génial. Je vais la tester davantage dans les prochains jours pour en faire une critique et des tutoriels. Et une autre chose que j'aime, c'est comment que je peux fermer mes vidéos avec la caméra simplement en te lançant. Alors voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo et on se revoit bientôt. Salut!